1, 0, all engine running. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier pas qui coûte. La vidéo s'appelle Un petit pas pour l'homme parce que j'ai un petit cadeau bonus à vous offrir tout à la fin de la vidéo à propos de cette fameuse phrase de Neil Armstrong. En l'occurrence, nous, on va parler du le fameux premier pas qui coûte, et qu'est-ce que ça veut dire. Personnellement, j'ai aussi été accidenté, ce qui m'a laissé quelques semaines à la maison, et alors que j'avais pensé faire plein de choses super sympas, type regarder des films, faire des jeux vidéo, lire tous les bouquins que j'avais, etc., et ben, je n'ai rien fait, j'ai fait que de procrastiner. Pourtant, c'est des choses qui m'auraient beaucoup plu. Il fallait juste que je me pousse un peu à les faire, mais voilà, je ne l'ai pas fait, et je parie qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas fait non plus pendant cette période de confinement. La lutte contre la procrastination, c'est effectivement d'arriver à faire ce premier pas. Pour moi, faire ce premier pas qui coûte, c'est sortir de ma zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est évidemment inconfortable, mais on s'y habitue, et personnellement, je trouve que c'est un exercice à faire le plus souvent possible, parce que plus on sort de sa zone de confort, plus il nous arrive des trucs absolument dingues dans la vie, et plus on a une vie qui est palpitante. Si vous avez cette tendance à ne pas faire ce premier pas et à rester dans votre zone de confort, ce que vous pouvez par exemple lister, c'est le nombre de fois où ça vous est arrivé de justement décider quand même de faire quelque chose qui vous embêtait un peu sur le moment, et de voir à quel point ça a été génial et ça vous a apporté quelque chose. Je vous donne un exemple super bête. Quand j'étais adolescent, que j'allais au catéchisme, de partir le soir, je crois que c'était le lundi soir pour aller au catéchisme, honnêtement, ça me branchait pas beaucoup, c'était pas super sexy, et pourtant, à chaque fois, j'en ressortais avec quelque chose de bien. Et chaque fois, je me mettais un pied aux fesses, parce que c'était pas obligatoire, il y a plein de gens qui n'y allaient pas, et je mettais un petit coup de pied au cul, et j'y allais, ce qui fait que je ressortais toujours avec quelque chose d'intéressant. C'est ce qui me motivait en fait à y aller. Ce qui veut dire que là, c'est le succès que j'ai eu en faisant le premier pas qui m'a aidé à aller de l'avant. Et si vous retrouvez exactement la même situation, typiquement les copains qui vous invitent à sortir, vous dites « Ah, j'ai pas trop envie, je suis mis à la maison », et vous vous souvenez que la dernière fois que vous êtes quand même sorti, ça avait été vraiment génial avec vos potes, et ben vous allez vous pomponner et sortir de chez vous. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la zone de confort, donc si jamais j'y reviendrai très très souvent. Donc une autre chose que vous pouvez faire pour sortir de cette zone de confort, c'est vous voir quels sont les avantages à long terme. C'est clair que de regarder un film, typiquement, dans mon cas quand j'étais accidenté, regarder un film, c'est pas forcément quelque chose qui va m'apporter un avantage à très long terme. Par contre, peut-être lire un livre, ça a peut-être plus de valeur pour moi. Pour d'autres personnes, ce sera effectivement faire un jeu vidéo, ça a de la valeur aussi. C'est pas parce qu'on ne fait rien de constructif qu'on n'a pas créé quelque chose que c'est pas bien. On a quand même fait une expérience en plus, on s'est diverti, et c'est ça qui peut pousser à aller de l'avant. Là, je vous parle du premier pas qui coûte pour faire des choses peut-être plus inspirantes dans votre vie. Et quand vous avez un objectif, quand vous savez où vous voulez aller, et que le fait de vous dire tiens, ok, dans 2 ans, moi je voulais être là, je voulais vraiment me retrouver dans cette situation dans 2 ans, et je sais que je dois commencer par faire un truc qui m'embête un petit peu maintenant, ça va vous pousser à faire ce fameux premier pas. Et chaque fois que vous l'aurez fait, chaque fois vous pourrez vous dire tiens, là j'ai vraiment marqué quelque chose, et finalement pourquoi pas faire une liste où vous pouvez dire voilà mon projet, et pour avancer dans ce projet là, voilà les étapes que j'ai déjà franchies. Souvent on se fait des étapes à faire évidemment, mais quand on les a franchis, on oublie en fait de le noter, on oublie de le fêter. Ça, c'est aussi un bon truc, c'est de chaque fois vous faire une forme de récompense, une forme de célébration pour dire voilà, je suis arrivé à ce stade-là. Et ça c'est génial, parce que chaque fois vous allez vous dire ok, j'ai fait des étapes, et ça va vous rester beaucoup plus facilement dans la tête si vous avez pu noter ces jalons sur votre route. Voilà, j'espère que ça vous a servi de mini tremplin pour vous faire avancer. Vous pouvez me laisser vos commentaires. Le but, je vous rappelle, de cette chaîne Shift Up, c'est aussi de faire un forum de discussion. Donc laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. J'y réponds volontiers. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Si vous avez besoin de me contacter pour qu'on en discute en privé, on peut aussi le faire. Je n'oublie pas le petit cadeau bonus que voici.
quand Neil Armstrong a posé pour la première fois le pied sur la Lune, il a dit cette fameuse phrase « c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité ». Mais en fait, si on réfléchit, cette phrase ne veut pas forcément dire grand-chose, parce qu'un petit pas pour l'homme, donc ça veut dire déjà pour l'humanité, et un bond de géant pour l'humanité, finalement, c'est pas très inspirant au final. Or, lui-même ne se souvenait pas s'il avait dit un petit pas pour l'homme ou un petit pas pour un homme. Et sur les bandes audio qu'on avait de l'époque, avec les grésillements, etc., on n'arrivait pas à savoir s'il avait dit « it's a small step for a man » ou « for man ». That's one small step for man, one giant leap for mankind. On a pu utiliser des logiciels qui permettent d'améliorer le son et de reconstituer la bande sonore telle qu'il l'a vraiment dit. Et en fait, c'était un petit pas pour un homme. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser. La prochaine pour dans une dizaine, quinzaine de jours au grand maximum. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale.